BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et donc Marc Fiorentino, une bonne nouvelle. Bonjour Marc d'abord. Bonjour Stéphane. Une bonne nouvelle pour les PME est en discussion à l'Assemblée. Oui, et en plus le gouvernement serait favorable à cet amendement donc, qui est en discussion à l'Assemblée. Il s'agit en effet de compenser l'impact négatif de la suppression de ce qu'on appelait l'ISF PME. Vous savez, cette possibilité de réduire son ISF en investissant dans une PME. Or, avec la suppression de l'ISF, eh bien l'ISF PME a été automatiquement supprimé. Et l'ISF PME, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui allaient dans les caisses des TPE et des PME, souvent en mal de financement, et donc une grosse déception avec sa suppression. Alors, petite parenthèse, Stéphane, pour ceux que ça intéresse, ce mécanisme, il est tout de même maintenu pour 2017 si vous êtes concerné par l'IFI. L'impôt sur la fortune immobilière, vous pourrez, en investissant dans une PME en 2017, bénéficier de la déduction sur votre IFI 2018. Bon, mais là c'est de l'impôt sur le revenu dont on parle, hein. IRPME. Exactement. Donc un amendement a été déposé pour permettre de réduire son impôt sur le revenu en investissant dans une PME de 30% du montant de son investissement dans la limite de 18 000 euros. Jusqu'à présent, le taux de réduction était seulement de 18% et le plafond de 9 000 euros seulement. Alors cette hausse de taux rendra cette niche très attractive. Alors certes, moins attractive que les 50% de réduction de l'ISF PME, mais évidemment, l'assiette de l'IR, d'impôt sur le revenu, est nettement plus large et concerne nettement plus de ménages que l'ISF. Et donc on peut espérer que la hausse du taux et du plafond de l'IR-PME compense partiellement la suppression de l'ISF-PME. C'est important pour les PME cet argent, Marc ? En fait, oui, c'est très important. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le sujet, mais c'est très important, je vais vous dire pour qui ? Pour les TPE et les PME traditionnelles, pour les start-up, pour les entreprises de la techno, on le sait maintenant, hein. Il y a beaucoup de mécanismes d'aide, de financement qui permettent à cet écosystème de se développer. Mais pour la TPE, pour la PME traditionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. La suppression de fait de l'ISF PME aurait asséché une partie significative de leur financement. Le mal serait donc en partie compensé par l'augmentation du taux et du plafond de l'IR-PME. Et ça, Stéphane, c'est une excellente nouvelle. On ne sait pas combien de temps cette niche résistera, car on sait que le gouvernement n'aime pas les niches fiscales, mais chaque année passée est une année gagnée pour les TPE et pour les PME. Alors, j'y vois même, moi, Marc, quelque chose d'encore plus important, je me permets, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Parce que l'ISF, globalement, à part vous, assez peu de gens étaient soumis à l'ISF, vous comprenez, Marc. Absolument. L'impôt sur le revenu, tout à coup, exactement, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous d'aller voir si on ne peut pas participer à l'aventure fantastique d'un entrepreneur. C'est exactement ça, c'est une assiette beaucoup plus large, beaucoup plus de ménages, bien évidemment. C'est peut-être une révolution très profonde là, à travers cette petite décision là. Voilà. On va voir ça, on va suivre ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On va suivre ça de très très près. Marc Fiorentino.